Comme ça va être mieux. OK. Donc, bonjour, bienvenue. Super contente d'être avec vous aujourd'hui. J'ai une invitée spéciale aujourd'hui avec moi que j'adore et que j'ai découvert sur les réseaux sociaux, Cynthia Girard. Bonjour. Salut Laetitia! Ça va bien? Absolument, très heureuse d'être là. Hey, merci. C'est drôle parce qu'aujourd'hui, on faisait deux en un. J'allais du côté de Cynthia pour enregistrer sur son balado Corsé. Si vous ne le connaissez pas déjà, je vais vous mettre les liens aussi sous la vidéo. Vous allez pouvoir aller voir ça. C'est vraiment excellent. Donc, Cynthia est psychoéducatrice, médiatrice familiale et psychothérapeute. Mm. Là, ben, raconte-nous un peu qui tu es aussi pour nos auditeurs. Bien sûr, ben en fait, c'est comme tu l'as dit, en fait, c'est ça. Moi, je suis psychoéducatrice depuis quand même plusieurs années. Et je me suis. Ben, c'est ça que je travaille avec les familles, en fait, les parents qui sont encore en couple puis qui ont des défis, en fait, dans leur équipe parentale, la cohérence, la communication, bref, arrimer nos stratégies d'intervention. Donc, ça que comme psychoéducatrice, mon approche est très systémique, relationnelle, tout ce qui est parentalité bienveillante, accompagner les enfants, comprendre, en fait, qu'au-delà d'un comportement, il y a des besoins. Ben, c'est vraiment un créneau là, en fait, que j'ai développé à travers les années et tout ce qui appartient aux familles séparées. Bien, ça, c'est vraiment une expertise que j'ai développée là, à travers les années. Et donc, tout ce qui est le post-séparation, la médiation familiale, donc pour régler la séparation conjugale en bonne et due forme, là, en fait, là, Oui, comme un avocat ou un notaire peut le faire. Mais on peut aller beaucoup plus loin avec justement d'autres types de services que j'ai, mais qui sont vraiment comme l'accompagnement pour qu'on tu sais, la séparation, la famille n'est pas brisée. La famille, elle se redéfinit simplement. Je comprends que ça fait mal, par contre, mais c'est censé être pour le mieux. oui. Donc, l'objectif, c'est d'arriver à redéfinir cette famille-là et de trouver, en fait, notre bon pacing, que j'aime des fois dire. Fait que comment on va repartager nos responsabilités, la communication, quand c'est difficile, quand on a des conflits, parce que je me spécialise beaucoup avec les très hauts niveaux de conflits de séparation. Donc, voilà, c'est un peu ce que je fais dans mon quotidien. Puis là, ben, je ne sais pas si tu veux que je m'arrête là parce que je pourrais continuer à te parler de bien d'autres affaires, mais je pense qu'on a fait le tour. Je trouve ça super beau comment tu redéfinis justement la séparation. On dirait que dans nos têtes de parents ou de famille, c'est toujours, tu sais, très catastrophique ou très chaotique. J'aime ta façon, ta vision de voir la séparation, puis que ça peut être justement autrement, qu'on peut redéfinir notre famille. Oui, on est séparés, mais on est encore des êtres humains, puis qu'on a des enfants aussi à l'intérieur de ça, donc pour leur bien-être. Puis pour notre propre bien-être aussi, là, je pense qu'en tant qu'individu aussi, on aime mieux être dans la cohésion que d'être dans le chaotique. Oui, absolument. Bien sûr, ça a des impacts, puis la séparation, c'est un Ouais. processus, là, c'est pas une étape. C'est pas juste une étape, hein, dans le fond, parce qu'il y a bien des parents, des fois, qui vont voir ça comme ça, mais la littérature nous permet maintenant de vraiment voir que c'est un long cheminement, en fait, et c'est évolutif à travers le temps, tu sais, fait que c'est pas juste un moment, tu sais, en plus, on va avoir la recomposition familiale, tu sais, les séparations arrivent de plus en plus tôt dans la vie des enfants, donc on va vivre des fois des recompositions, fait que toute cette cohésion-là, c'est des fois aussi avec belle-mère, beau-père, puis ah ouais, donc, là, fait que Oui, oui, tous ces enjeux-là, là, finalement. effectivement. Ben, ça nous amène sur le sujet que je voulais aborder avec toi aujourd'hui, la fameuse cohésion parentale, puis les impacts que ça a chez nos enfants. Si tu avais là une phrase pour décrire la cohésion parentale ou la cohésion familiale, ça serait quoi pour toi? Ben, ce serait en fait que, comme parents, on a un bateau, puis on est capitaine de notre bateau, puis on s'en va dans la même direction. Par contre, on n'aura peut-être pas les mêmes rôles, on n'aura pas les mêmes couleurs, on n'aura peut-être pas toujours les mêmes façons de voir, mais parce que on va se, on va avoir des forces, des difficultés complémentaires, ben, ça va faire quelque chose de solide qui Hmm. va être sécurisant puis qui va envoyer comme des repères à nos enfants. Elle est longue, ma phrase, hein? Non, mais parfaite, je trouve. J'aime bien l'allégorie avec le bateau. On a nos matelots, on a le capitaine. Puis c'est vrai que dans une famille aussi, on a tous notre rôle.
à jouer sûr. aussi. Puis, je pense que c'est important de définir ce rôle-là au travers de notre famille, puis au travers de chacun des membres aussi de la famille pour apporter cette cohésion-là, parentale ou familiale. J'aime mieux l'appeler familiale, vu que généralement, Oui, on est une puis ça famille. change. C'est ça aussi, c'est que ça, en plus, c'est que ça Oui, va changer puis ça va évoluer, tu sais. Fait que si effectivement on était, je sais pas, mes enfants, tu sais, j'étais en congé parental, mon coparent a repris le travail, puis bébé est avec moi, ben la définition de nos rôles va peut-être être XY, mais là, je reprends le travail, les enfants vont à la garderie, bien là, peut-être qu'on va devoir se rasseoir, en fait, et de rediscuter de ça, tu sais. L'autre allégorie que je fais souvent, c'est vraiment comme avec une PME, en fait. C'est que moi, je dis toujours que notre famille, c'est une mini PME, puis les deux parents, ce sont des associés. Il n'y en ouais, a pas un qui c'est le boss de l'autre, tu me comprends-tu? Tu sais, ouais, c'est comme... Fait qu'il faut qu'on deal ensemble. Et quand on est des associés, moi, si je te donne la comptabilité, m'en occupe pas de la comptabilité. Je te laisse. Je te fais confiance. Et si moi, je m'occupe des RH, ben, je m'occupe des RH. Tu ne vas pas venir t'ingérer là-dedans. Par contre, on va se faire des meeting points pour se demander comment ils vont nos chiffres, comment ils vont nos RH, pour qu'ensemble, on fasse grossir et on amène notre PME à avoir une belle croissance. Donc, c'est souvent celle-là beaucoup que je vais utiliser qui permet aux parents surtout de se voir en fait sur un même pied d'égalité, tu sais, parce que mon capitaine de bateau, souvent, il n'y en a rien qu'un capitaine. Fait que là, j'ai comme. Fait que ouais. voilà. Ben, en fait, moi, je le voyais plus comme quand je parlais du capitaine, puis le second, moi, en fait. Il y en a toujours un qui a un peu plus de lead dans certaines activités, de par mes forces, en fait, qui se Mm. définissent aussi, puis qu'on a. Donc, effectivement, c'est vrai que c'est peut-être mieux ta PME, les associer, parce que chacun, on y va avec nos forces, chacun notre rôle. Toi, c'est la comptabilité, toi, c'est les RH. Mais en même temps, toi, tu vas être le capitaine de ça, toi, le capitaine de ça. Fait que oui, Oui, j'adore. puis ça veut aussi dire qu'on a pris des risques ensemble. Ça veut dire aussi qu'on assume tout. Ça veut dire que si mon associé il se plante dans la comptabilité, tu fais aussi partie du problème et de la solution parce que tu as fait un choix de déléguer des affaires, puis qu'on ne peut pas tout savoir. Tu sais. Puis la chose qu'on ne peut surtout pas savoir quand on est en couple, Mm, mm, c'est quel genre de parent va être mon partenaire amoureux. c'est vrai. Fait que c'est tout un gambling qu'on fait, en fait. Tu sais, c'est comme, je te connais comme femme, comme homme, mais quel genre de père, mère vas-tu être? Effectivement. J'en ai pour vrai aucune idée. Je peux me baser sur ce que tu vas me dire, sur tes valeurs, sur ton éducation, sur qui tu es. Et bien sûr, notre histoire, ou comment on a été élevé va teinter, tu sais, le genre de parent qu'on va être. Mais et c'est là où est-ce que des fois la culpabilité parentale peut être énorme, mais c'est parce que ce que je pensais être et ce que je suis finalement, des fois, il y a des écarts qui m'amènent à me sentir mal ou Mm. à me dire peut-être même que ce n'est pas ça que je voulais, je regrette avoir su. Tu sais, c'est pas facile la parentalité. De par juste nous-mêmes, hein, j'aime bien le mot matrescence, tu sais, pour expliquer justement que, tu sais, on apprend à être un parent. Dans le fond, tu sais, et c'est la même chose pour la mère, c'est la même chose pour le père. Bref, les deux parents individuellement ont un processus évolutif à savoir qui ils sont comme parents. Et là, il faut que qu'on les mette Ensemble. en conjoint. Il va falloir qu'on s'assoie, puis qu'on discute, puis qu'on soit bienveillant, puis que des fois, il n'y en aura pas là, de Mm. parfait. Il va y avoir plusieurs tempêtes à bord, là, tu sais, puis ça va Totalement. faire partie. Par contre, si tu me permets de juste boucler ça, Vas-y, vas-y. ce que je souhaite, j'avais entendu ça dans un documentaire, je trouvais ça super intéressant, la sexologue qui parlait justement de la relation de couple, tu sais, c'est que ce que je veux, c'est être dans un océan de, la plupart du temps, de plaisir et qu'il y a des bulles de difficulté. Mais si tu es dans un océan de difficulté et qu'il y a des bulles de plaisir, bien là, c'est là où est-ce que des fois, parfois, on va avoir du travail à faire ou peut-être qu'éventuellement, malheureusement, on va devoir se rendre vers une séparation, mais on va travailler là-dessus avant, bien entendu, parce que ce que tu ne règles pas comme pattern dans ta relation A, tu vas le reproduire potentiellement dans ta relation B. Désolé. Oui. Puis, tu sais, ce que tu dis, là, il n'y a pas de livre hein, pour être parent. Comment on va être en tant que parent. Puis, non seulement ça, quand on a nos enfants, ils arrivent avec leur propre petit bagage, leur propre petit tempérament.
Puis en plus de tout ça, en plus de notre petit noyau familial, on a la pression aussi de soit la Mm, famille, l'entourage, la mm, société. Il faut bien que sûr. tu saches faire X, Y, Z avant tel âge, sinon c'est pas normal. Tu le sais, tu travailles toi aussi beaucoup avec les familles. On le voit là, que les parents sont démunis, ils ne savent plus où se lancer. Ils perdent leur repère aussi en tant que On parents. n'a jamais eu autant de ressources, ce qui est une très bonne nouvelle. Oui. Par contre, il faut être capable de replonger à l'intérieur de soi, puis de vraiment, comme la Mhm. réponse, tu la connais, tu sais, dans le fond, tu sais, c'est en partant de toi, tu sais, Ben que oui. tu es la meilleure personne pour connaître ton enfant, tu sais, faire confiance à son instinct à l'intérieur de soi. Mais ça veut, tu sais, oui, il y a des affaires quand même à apprendre parfois, puis tu sais, je veux dire, on va pas, il n'y a pas de, on ne sera pas juste dans l'ésotérisme, là, dans le fond, tu sais, il y a quand même des, Oui. il faut qu'on apprenne. Des fois, tu le sais pas, là, fait qu'on va l'apprendre, tu sais, mais une fois que tu le sais, ben là, tu peux plus l'ignorer. Non, puis il faut que tu apprennes à le mettre en pratique malgré la fatigue, malgré la pression, malgré ci, malgré ça. Puis Mhm, mhm. de s'enlever peut-être aussi cette pression d'être le fameux parent parfait qu'on dirait Mais qu'on non, exactement. n'arrête pas de voir puis que ça n'existe pas, là. Ben Oubliez non, tu sais, moi, je ça. donne tout le temps l'exemple que je donne tout le temps, c'est que je suis moi-même, tu sais, comme une professionnelle qui travaille avec tu sais, les familles, j'enseigne ça à tous les jours. Est-ce que je suis moi-même un parent parfait? Est-ce que moi, ça m'arrive de crier? Est-ce que moi, ça m'arrive de perdre patience? Est-ce que moi, ça m'arrive de dire comme, non, mais quelle intervention de bouette je viens de faire là? Bien sûr, voyons donc, je suis une humaine, tu sais, puis Ouais. tu sais, si tu veux être bienveillant envers tes enfants, il faut que tu sois bienveillant initialement envers toi-même. Sinon, ben, tu vas te mettre beaucoup d'exigences. Tu sais, puis des fois, c'est un petit peu ça, malheureusement, qui a dérivé avec la parentalité bienveillante. Tu sais, les Ouais. parents se sont mis énormément de pression à devoir être une espèce de modèle. Tu sais, Ils crient mais c'est ça. pas. Non, Pas de exactement. Tu sais. conséquences, pas de punition. Alors que ça marche pas comme ça non plus, là. Non, 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 pas du tout. Le cadre, il est là, mais il y a de la place pour l'émotion. Puis l'enfant est un être à part entière. Effectivement. Ça, c'était beaucoup les défis qui peuvent affecter la cohésion parentale. Puis si on allait dans le positif, puis qu'on allait voir, c'est quoi les signes d'une bonne cohésion parentale? Ça pourrait ressembler à quoi? Si tu me permets, j'en reviendrai peut-être un petit peu dans le fond dans les défis, parce que quand tu me parles, mettons, des défis, ben c'est sûr que tu sais, toute la portion de la culpabilité, tout ça, mais l'absence de communication, dans le fond, entre les deux Ouais, parents. Si, comme parent aussi, je suis en compétition, tu sais, c'est qui fait le mieux? Tu sais, des fois, là, comme la guerre de comme, mais moi, j'ai fait ça, ouais, mais moi, j'ai fait ça. Ouais, mais t'as pas vu que. Donc, ouais, l'absence de reconnaissance, dans le fond, que l'apport de l'autre dans notre petite PME, justement, ouais. la difficulté, en fait, aussi, des fois, à peut-être lâcher prise sur certains éléments, à devoir se faire confiance aussi mutuellement. Donc, c'est sûr que ça, ce sont des défis, en fait, qui font aussi partie, là, quand même, des éléments qui sont à prendre en considération parce que si on va voir les signes d'une bonne cohésion parentale, bien, on va avoir justement beaucoup de choses qui vont être à l'inverse, mais entre autres, c'est qu'on va s'offrir un soutien mutuel. On va s'offrir un soutien mutuel que je vais te le demander, mais des fois, ça va être aussi spontané. Donc, je vais constater, tu sais, que, OK, là, elle est avec les deux petits, elle est en train de changer la couche de un, puis là, l'autre est en train de crier, de crier, puis de vouloir le mordre, je vais aller chercher le petit, tu sais. Fait que, tu sais, c'est d'être capable de pouvoir voir au devant. Donc, tu sais, fait que ça, c'est une chose. Par contre, on est capable de se nommer. Hey, chérie, peux-tu venir chercher le petit parce que là, moi, je change la couche puis je trouve ça lourd. Fait que, OK, parfait, l'autre arrive. Tu sais, donc, Oui, c'est d'être capable de s'exprimer nos besoins. le fameux travail d'équipe, là. Absolument, absolument. D'être capable aussi de reconnaître, dans le fond, que chacun, en fait, on amène quelque chose, en fait. Même quand c'est super difficile. Tu sais, des fois, j'ai des parents séparés qui, des fois, vont avoir de la difficulté justement à trouver. Mais Ouais. mais il y a quelque chose. Tu sais, ton enfant, il est composé de 50 de toi puis de l'autre. Puis il y a du bon là, dans les deux. Fait que c'est quoi le bon qu'ils peuvent amener? Tu sais, fait que c'est d'être capable de Oui. reconnaître cet élément-là. Tu sais, ça, c'est une bonne chose, puis ça nous aide à définir aussi des fois quel rôle l'un va jouer. Un bon signe de cohésion, c'est justement cette capacité de s'arrêter, de prendre un recul, puis de s'asseoir comme couple, puis de se discuter. Moi, nous, on met en place à la maison le SAC. Donc, c'est un souper d'amoureux de clarification. Fait qu'on tu te mets dans un mood, OK? Tu te mets dans un bon Et mood.
Bouteille Tu de sais, vin. tu peux peut-être aller manger au resto, mais tu sais, si tu veux pas aller manger au resto parce que tu peux pas, parce que tu n'as pas de gardienne, peu importe, ben, tu sais, tu peux, c'est juste de s'installer, de se mettre en fait dans une posture un peu plus où est-ce qu'on va être propice à l'ouverture, la vulnérabilité, puis où est-ce que ben, on va pouvoir échanger librement. Parce qu'un signe de cohésion qui va bien, c'est que je ne me sens pas jugée par l'autre. Fait que je peux nommer mes affaires puis que on va être ouvert. On va être ouverts, en fait, tous les deux. Un autre signe, c'est qu'on accepte des fois aussi que on va changer les formules. Tu sais, qu'on avait pris. Moi, on avait dit qu'on ferait ça. Oui, je sais bien qu'on avait dit qu'on ferait ça, mais ça fait 2 ans. Fait que là, on est rendu ailleurs. Tu sais, il y a Évoluer. des affaires qui évoluent, exactement. Donc, accepter que ça ne Ouais. sera pas parfait. Accepter, tu sais, comme il y a de la place pour l'erreur, il y a de la place pour la marge de manœuvre. Ça, ce sont des signes aussi qui sont là. Avoir la conviction profonde que son coparent est autant compétent que l'autre, en fait. Oui, Et que quand quand il fait des bonnes actions, ça t'enlève rien. Tu sais, comme des fois que des parents ils vont dire: ouais, mais là, il veut tout le temps sa mère ou il veut tout le temps son père. OK, ça te dérange où, toi? Là, j'ai oui, l'impression qu'il ne m'aime pas. Ça n'a pas rapport avec ton enfant, ça a rapport avec toi, ton besoin, ton senti. c'est ça. Fait que quand je suis capable de me voir comme que mon enfant, il n'est pas. C'est pas une compétition, il n'y a pas de compétition, on n'est pas là-dedans. Bien sûr, c'est pas parfait, là, en fait. Là, tu sais, fait que oui, ça va arriver des fois que tu vas t'avoir senti jugé, pas validé, mais on va avoir des mécanismes pour être en mesure de pouvoir s'adresser les choses parce que on se rappelle, l'océan, il y a des bulles de difficulté. Tu sais, avec des enfants, surtout si tu en as plusieurs en bas âge, Oui, ben là, c'est ça. Ça peut être pas toujours évident. Là. effectivement. Souvent, ce que j'aime faire avec mes familles, surtout avec mes parents, c'est de leur demander, chacun de leur côté, d'écrire les forces de l'autre. Les forces de l'autre, mais ses forces aussi à soi. Puis un ou deux défis qui présentement fait défaut dans le couple présentement, puis de trouver une à deux solutions. Puis là, ensuite, lors du fameux souper ou de la rencontre qu'ils ont entre les deux, bien là, d'amener ça sur la table. Puis de pas juste Absolument. avoir des reproches, justement, mais au contraire, Eh oh. d'aller, tu sais, donner les forces du parent, aller nommer les défis qu'on vit Mhm. présentement Mhm. selon leur perception à Mhm. eux, parce qu'on s'entend que c'est toujours nos propres perceptions, puis l'autre, peut-être que c'est pas ça du tout. Mais dans... Ben, tellement. Tu sais, Laetitia, quand tantôt t'as donné comme, tu sais, justement, effectivement, dans le sac, c'est une des affaires que nous, on met, c'est qu'on peut, il y a pas de, en fait, c'est pas des reproches qu'on s'adresse. C'est Tu ça. sais, je parle de soi, comment je me suis sentie. Tu sais, cette semaine, je me suis sentie comme plus seule avec les tâches. J'ai eu l'impression que tu étais moins présent, puis j'aurais besoin qu'on trouve une manière peut-être de rééquilibrer le tout, OK? Donc, ce qui pourrait ressembler à tu m'as pas aidé cette semaine, puis ils m'ont dit que tu fais rien, puis que je t'ai cœuré. Avant, il faut que tu ailles processer sur c'est quoi qui te déplaît Eh et oui, quoi tu veux. Et je suis désolée, mais des fois, on n'est pas clair. c'est vrai, tout à fait. Ah Parce oui, que c'est quoi tu veux? Tu sais, des fois, ce que je veux, finalement, ça n'a même pas rapport avec ce qui a culminé. Tu sais, des fois, c'est d'autres choses en arrière. Tu sais, c'est comme. Donc, même s'il t'aide plus dans les tâches, c'est peut-être même pas ça que tu as besoin. Tu as peut-être besoin genre d'un câlin, tu as peut-être besoin d'un temps tout seul. C'est peut-être, tu sais, fait que c'est quoi tu avais besoin, en fait, tu sais, dans cette situation-là. Et c'est c'est ça vrai. qu'on va plutôt se partager. Parce que si on reste juste dans les reproches, on reste dans le premier degré. Fait que ce que je vais aller, c'est plus dans exprime qu'est-ce que tu as besoin, puis qu'est-ce que tu veux, ça se matérialiserait comment. Donc, c'est quoi ta proposition? Puis là, on discute des propositions, tu sais. Mm. Puis là, voilà. Le fameux je, parler au je, nos ressentis à nous, effectivement. Puis j'aime bien quand tu nommes de nommer notre besoin. C'est quoi qu'on a de besoin en ce moment dans cette situation-là? Qu'est-ce qu'on aimerait Mhm. atteindre? C'est quoi notre objectif? Puis surtout, de mettre un objectif réaliste. Tu sais, des fois, on va mettre le gros, gros, gros objectif, comme j'appelle la pointe de l'Everest, mais pour se rendre en haut, complètement en haut de l'Everest, on ne le fera pas en 2 jours. Donc, d'avoir des objectifs raisonnables, réalistes sur Mhm. du court terme, puis d'autres à moyen terme, puis d'autres à long terme. Mais au moins, il Mhm. va y avoir une progression, là. On va y aller par palier, puis on va pouvoir vivre des réussites au quotidien, autant Mhm. personnelles que familiales ou en couple, là. Mhm. Je pense que c'est important aussi d'aller ces... Ben oui. Puis tu sais, quand tu sais, des fois, je mets des mémos là, au fameux on parle en jeu parce que c'est un peu compliqué à faire dans la réalité, ça, dans le fond, parce que Vrai. ce que l'autre il a fait quelque chose. Il est arrivé une action qui t'a déplu. Fait que ça, c'est correct de le nommer. Tu sais, comme tu sais, cette semaine, moi, ce que j'ai vu, c'est que tu sais, tu m'as pas aidé. Bon, ceci étant dit,
j'ai eu l'impression que tu ne m'as pas aidé. J'aurais aimé ça que tu en fasses peut-être plus. Ça aurait été quoi que j'aurais voulu. Mais l'affaire avec quand on est dans l'attaque, dans le fond, c'est que je remets mon pouvoir à l'autre. Fait que si j'attends que l'autre change pour que moi je change, ça se peut que j'attende longtemps. Puis Oui, c'est pour ça, des fois, que quand les gens se séparent, ben après, ils constatent. Et là, j'entends des phrases comme Mais pourquoi tu n'as pas fait ça avant? Mais il faut faire attention parce que là, avant, on avait une dynamique relationnelle. On ça. avait une danse ensemble, tu sais, que. Puis des fois, il y a des sujets qu'on n'adressait plus parce que peut-être qu'on ne voulait plus en parler. Mais là, en se séparant, des fois, ben, il arrive une crise. Fait que ça nous force à changer des choses. Donc, c'est pas, tu sais, c'est ça, là. Tu sais, il faut que je sois capable de me ramener dans. J'ai du contrôle sur quoi, moi? Mm-mm. Qu'est-ce que je peux proposer? Parce que quand même une fois que tu as nommé à l'autre que tu n'as pas aimé ça, OK, mettons qu'il t'a entendu, puis que, hey, je suis désolée, chérie, c'est tellement pas mon intention. Ben, merci, ça me fait du bien. Puis des fois, c'est juste suffisant, ça s'arrête là. C'est Parce vrai. que ça se peut, tu sais, des fois que nos besoins, ils cognent, là, tu sais, puis que, je veux dire, ton besoin, il n'est pas plus important que le mien, là. Je veux dire, on a tous les deux des besoins, tu sais, Oui, puis ils sont il n'y a pas de fondamentales, compétition les deux. ici, mais. Fait que des fois, c'est juste le fait de se sentir entendu, tu sais, genre, exemple, avec les couples qui ont des jeunes enfants parfois, ou même des plus vieux, mais tu sais, juste de dire à l'autre comme, hey, je m'ennuie de toi. J'aimerais ça qu'on passe du temps collés ensemble. Tu sais, je le sais que ces temps-ci, c'est plus difficile avec les enfants, mais tu sais, je te vois. Tu sais, c'est comme, ouf, mon Dieu, ça fait du bien. Juste ça, comme, ah, OK. Tu sais, fait que c'est C'est vrai. comme, des fois, ça prend pas grand-chose, là, finalement. Donc, voilà. Dans, dans la vie, la course folle du quotidien, des routines, c'est souvent Ouais. là aussi que les parents se perdent. Eh Puis, tu oui. sais, je pense que c'est, en tout cas, je ne veux pas annoncer de chiffres, mais je pense que c'est dans la plupart des familles, surtout quand on a des enfants en bas âge, que, on peut, tu sais, s'éloigner un peu, mais d'avoir justement de prévoir ces moments-là ou même de le verbaliser comme on verbalise les émotions de nos enfants. Je trouve que Mhm. c'est une excellente suggestion. Puis ça m'amène à te demander si tu avais deux, trois suggestions pour développer ou favoriser une bonne cohésion familiale, parentale. Ce serait quoi? Ben là, je vous en ai donné une coupe quand même déjà avec le sac, avec comment Oui, qu'on peut s'exprimer. D'ailleurs, Laetitia, je vais te donner un outil que les gens ils peuvent aller chercher gratuitement, là, en fait, justement, oui. pour communiquer, en fait, justement. Tu sais, Ah, ça peut être vraiment facilitant, mais de s'arrêter, justement, comme on a dit, puis même si ça ne te tente pas, c'est plate, là, mais tu sais, mettons, là, quand tu t'en vas au gym, OK, mettons, là, ouais. ben ça ne te tente pas. Ben tu y vas pareil. Puis après, tu te sens bien. Ben de passer du temps avec ton coparent, où est-ce qu'on s'assoit puis qu'on discute, ben ça fait partie de ce qu'on. Est-ce que ton souhait, c'est de maintenir cette relation-là? Oui, mais qu'est-ce que je vais consciemment faire pour être en mesure de le maintenir? Je ne suis pas en train de te dire que tu vas faire une soirée d'amoureux puis des galipettes à toutes les semaines. C'est pas ça que je suis en train de te dire. Ouais. Mais c'est juste comme de se trouver un rythme qui va nous permettre quand même de pouvoir prendre un peu de pas de recul. Puis là, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu ailles une discussion de fond à chaque fois. Parce que Non, le but, c'est d'avoir juste du fun, d'avoir juste comme du plaisir, tout simplement. Tu sais. oui. Une autre stratégie qui peut être intéressante, en fait, ça va être d'afficher la charge mentale. OK. Donc, j'aime bien, en fait, les filles du podcast Ça va maman, en fait, Oui. qui ont des ateliers, là, dans le fond, puis il y en a une, justement, sur la charge mentale, puis je trouvais ça super intéressant. Mais, tu sais, si vous voulez aller plus loin, là, mettons, je vous dirigerai vers eux, là, pour ce petit bout-là. Puis, mais, outre ça, c'est juste comme que des fois, l'autre personne n'est pas consciente de c'est quoi que je porte. Moi, mais prendre un rendez-vous, c'est pas Ouais. compliqué. Ouais. Mais là, il faut que je pense à quand est-ce qu'il faut que je le prenne le rendez-vous, puis que quand le rendez-vous va arriver, bien, il va falloir qu'on y aille, il va falloir qu'il y ait un suivi associé à ça, puis s'il faut que j'aille à la pharmacie après, puis si que. Hein, ou il y a une fête d'enfant. Une fête d'enfant, ben oui, mais il y a des étapes à ça? Bon, Mais tu sais, fait que. on va dérouler la liste. Ben c'est ça. Tu sais, fait que des fois, c'est comme, c'est plus simple, tu sais, puis Ouais. d'amener de l'humour là-dedans. Tu sais, des fois, tu sais, je vais prendre un exemple que je donne avec mon chat, mais tu sais, comme je fais beaucoup plus souvent ce qui appartient, mettons, à les tâches à l'intérieur de la maison. Puis lui, il fait beaucoup de tâches plus à l'extérieur. Puis moi, j'ai tendance à comme un peu minimiser, tu sais, dans le fond, puis à me dire comme, mais là, ça arrive moins souvent, tu sais.
vu que moi, c'est à tous les jours, tu sais. Mais la tâche, elle est plus grosse, elle est plus physique. Elle demande, tu sais, des fois, fait que c'est pas pareil nécessairement. Fait que lui, il m'amène sa vision, puis je suis comme, ah, ouais, c'est vrai, dans le fond, tu sais. Là, ben, on se challenge. Ben, tu veux-tu y aller, fendre le bois? Non, je veux pas aller fendre le bois, dans le fond. C'est comme. Fait que, tu sais, c'est de se reconnaître, en fait, tu sais, de se donner des bons coups, justement, aussi. Puis des fois, ça a l'air plastique. OK, au début, je me rappelle des fois des couples qui vont mettre de l'humour en disant, tu sais, comment, tu sais, on fait le truc un peu à Cynthia, mais tu sais, de se dire merci, ça fait du bien. Oui. Tu sais, Mais je veux dire, juste la savoir, gentillesse, ça attire la gentillesse. Tu sais, si t'es oui, bête, tu prends pour acquis. Ouais, mais là, regarde, je commencerai pas à lui dire merci parce qu'il a ramassé les poubelles. Pourquoi pas? pourquoi pas au début? Tout à fait. J'aime bien, je le fais avec les enfants aussi, puis je le fais au niveau des familles, puis justement pour aller reconnaître les bons coups de chacun, pour Mm. que la personne se sente valorisée, se sente appréciée puis soutenue. Le pot à bons coups, puis là, je ne l'ai pas juste à côté de moi, mais on peut le faire avec différents objets, que ce soit des pierres, des diamants. Au Dollarama, là, c'est une mine d'or pour ça. On se prend un pot qu'on peut décorer familial, puis ça peut être la boîte au bon coup. Puis on vient à tous les jours d'en mettre 2 à 3 par personne ou un par personne par jour. On ne veut pas alourdir la tâche. Mais hey, wow! Tu sais, tantôt, là, tu as sorti les poubelles. Hey, merci. Moi, ça m'aide. J'apprécie énormément. Puis faire la tournée comme ça de chacun, puis autant de faire impliquer les enfants, tous les membres de la famille, qu'il y ait un bon coup. Que ça, il y a un bon coup, une belle attitude, une belle parole, un beau geste de chacun des membres de la famille. Puis là, ben, on voit le pot qui se nourrit puis qui augmente. Puis à la fin de tout ça, ben, c'est juste la reconnaissance de s'être dit à tous les jours nos bons coups. Puis ça devient vraiment un automatisme par la suite. Donc ça, je trouve que c'est une super belle technique aussi pour mettre en valeur ça. Puis de démarrer justement cette communication-là, cette reconnaissance qu'on a envers l'autre, puis du travail qu'il fait, sans même que des fois, on ne s'en rend pas compte. Le Mm. petit mot aussi, moi, en tout cas, chez moi, je sais qu'on en a besoin pour notre travail d'équipe. Là, si je vois que mon conjoint, par exemple, il dépasse les bornes ou, tu sais, ça s'éternise ou son intervention, ça ne marche pas, ou Un qu'elle appel. ben oui, tu sais, je lâche un câble. Moi, il faut que j'aille y mettre une main, soit sur l'avant-bras, ou si je suis trop loin, je fais OK, garage. Il sait qu'il faut qu'il aille prendre de Le l'air. mot code, effectivement, le mot code. Nous, chez nous, Le ça a mot longtemps été code. ananas. Et là, les enfants, ils le savent. Fait que des fois, en fait, c'est ça, ça va être un appel. Fait que là, l'autre, il fait comme ah, OK, non, c'est bon, tu peux lui dire que je rappelle. Ça Ouais, veut dire, je t'ai entendu, c'est vrai que j'étais un peu too much, mais t'inquiète pas, je gère. Donc là, l'autre, parce que sinon, parce que des fois, ça peut arriver à ce qu'on va comme ça pourrait amener qu'on se discrédite mutuellement, ou dans le fond, oui, parce que si l'autre n'est pas d'accord, puis que là, dans le fond, tu veux intervenir, fait que là, ça peut arriver comme finalement qu'on s'avire en conflit parentaux devant les enfants, c'est ce qu'on ça. ne souhaite pas, mais si ça arrive, sache que je t'invite à faire la résolution aussi de problèmes, la résolution de conflits Oui, devant les enfants. Ça va aider aussi. Ça. Tu sais, tantôt, maman, papa, on s'est chicanés, hein, c'était pas le fun, hein, dans le fond, mais tu sais, on a trouvé des solutions. Puis je m'excuse encore, chérie, je voulais pas te parler comme ça. Tu sais. Fait que quand les enfants voient ça, mais ça fait un beau modèle. Je reviens à mon appel dans le garage. Mais si, par exemple, jamais ça continue, bien là, je peux peut-être comme renvoyer un autre signal à mon coparent. Non, mais c'est vraiment important, en fait, ton appel. Là, ouais, l'autre, techniquement, dans votre deal, c'est comme OK, capitule, va dans le garage, fais confiance à l'autre, puis après, tu peux peut-être revenir et dire bon, ben, j'ai fini mon appel, je peux continuer. Tu sais, puis on peut se reprendre là, dans le fond comme ça, mais ça se donne comme on le grade, en fait. Tu es rendu ouais. où là, dans ton appel, là, tu sais, c'est Oui, comme. c'est ça. Ben, c'est une super belle technique, là. Je l'avais entendu, c'est Mélanie Bilodeau que je l'avais vu aussi qui racontait ça lors d'un podcast. Je me souviens pas avec qui, c'est un papa. Mais je l'avais entendu, puis j'avais trouvé ça super génial, ça aussi, l'appel. Puis c'est vrai que ça peut être très enrichissant pour tout le monde. Un énorme merci, Cynthia, de ton temps, d'être venue nous visiter. Vous allez avoir Ça me toutes les fait vraiment plaisir. coordonnées. Vous allez avoir toutes les coordonnées, Cynthia, son Instagram, son site web. Puis, on va vous mettre aussi là, bientôt le lien pour le podcast, de son podcast Corsé, avec l'épisode qu'on a fait ensemble, qu'on parlait de l'hypnose. Puis, ben, on va se revoir, c'est certain.
Bien, certain. Puis, tu sais, si il y a des gens que ça les a interpellés, tu sais, sachez que on parlait un peu de Mélanie Bilodeau, mais on a fait un webinaire justement sur la coparentalité. Si vous voulez aller plus loin, ben, on a ça sur mon site Internet à moi ou à Mélanie, dans le fond. Fait que Oui, ça peut allez être voir pertinent. Puis mon ça. balado, c'est ça, en fait. C'est corsé parce que parfois, c'est corsé d'arriver à mieux communiquer que son coparent. Fait que c'est vraiment la coparentalité, la communication. Fait qu'il y a beaucoup d'informations, plusieurs invités, dont toi, qui viennent discuter de différents thèmes. Fait que voilà, ça me fait vraiment plaisir, en tout cas. Ah, super intéressant. J'apprécie énormément. Donc, on se revoit, c'est sûr. Je te lance l'invitation. Moi, je veux qu'on se revoie. Puis, ben, si vous voulez aller plus loin, si justement vous avez besoin d'une médiatrice familiale, Cynthia Girard, vous allez avoir toutes les informations pour communiquer avec elle. Un énorme merci. Ciao! Bye!